Avec vous, Laura Cambo. Bonjour, Laura. Bonjour, Pauline. On se penche sur la bourse de Paris qui a connu hier un petit bouleversement. Oui, avec Hermès qui devient la première capitalisation du CAC 40. Le groupe, vous le savez, célèbre pour ses carrés en soie et ses sacs Kelly et Birkin, est désormais la société de luxe la mieux valorisée du monde. Le groupe LVMH qui est donc sanctionné pour ses mauvais résultats. Oui, ils ont été publiés lundi et ils ont clairement déçu les marchés. Les ventes au premier trimestre ont atteint 20 milliards d'euros. Et c'est justement à cause des États-Unis que la chute de LVMH a commencé, bien avant la publication des résultats. Oui, la baisse de LVMH en bourse est de 23% depuis le début de l'année, car les investisseurs s'inquiètent de la hausse des droits de douane décidée, puis partiellement annulée, vous le savez, par Donald Trump. Bernard Arnault, qui était même invité, vous le voyez sur ces images, à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Mais rien à faire, LVMH est exposé comme les autres. Ce trader allemand rappelle les conséquences de la politique commerciale menée par Donald Trump. Et cette situation, elle a été évoquée lors de la publication des résultats par LVMH. Évidemment, le groupe parle de contexte géopolitique et économique perturbé. Il dit rester vigilant. Les consommateurs américains ne risquent donc pas de compenser les consommateurs chinois? Oui, car c'est surtout du côté de la Chine que LVMH souffre. Le luxe qui fait face à une baisse de la consommation en Chine depuis plusieurs années. La faute aux inquiétudes des Chinois concernant l'emploi qui est moins vigoureux. La faute aussi à la crise immobilière. Conséquence, le marché chinois du luxe s'est contracté d'environ 1/5 l'an dernier. Alors Pauline, petite note d'optimisme néanmoins concernant la Chine. On l'a appris dans la nuit, la croissance chinoise a été plus forte que prévu au premier trimestre à 5,4%. La Chine qui a résisté, mais ça c'était avant la tempête Trump bien sûr. Hermès détrône donc LVMH, mais Hermès c'est un groupe de luxe. Pourquoi est-ce que Hermès résiste? Eh bien Hermès est pour l'instant épargné car il se positionne sur un segment différent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces ventes n'ont pas baissé en Chine, elles ont même augmenté. Et quand on regarde sur les ventes mondiales, on est même à plus 13% l'an dernier pour Hermès, alors qu'on était sur une baisse de 2% pour LVMH. Reste à voir, Pauline, si Hermès parvient à résister encore longtemps, puisqu'avec toutes ces incertitudes qui menacent la croissance mondiale, le groupe du luxe pourrait voir lui aussi ses résultats baisser cette année. Merci beaucoup Laura, c'était l'Info Éco.